Bonjour, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, nous allons travailler sur un son que tu connais déjà. C'est le son est. Tu sais, on le retrouve dans le mot flèche. Dans le mot flèche, il s'écrit E avec un accent grave. Nous avons vu que il pouvait aussi s'écrire E avec un accent circonflexe comme dans le mot tête. Et enfin, nous avions également vu que tu pouvais l'écrire E avec tréma comme dans Noël. Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons prononcer le son est quand la lettre E est combinée avec l'une des lettres suivantes. Par exemple, E puis la lettre C comme dans le bec. Ou encore E et R comme dans la mer. Ensuite, E et L comme dans le sel. Et enfin, E et S comme dans un escargot. Maintenant, on va jouer ensemble à un petit jeu. Je vais te montrer un mot sur l'écran, tu vas le lire et tu vas me dire si tu entends le son est. Et on va voir ensemble, on l'entourera si jamais on a bien entendu le son est. Je te laisse lire. La lecture. On entend effectivement le son est. Le mot suivant. La mer. On entend effectivement le son est. On l'entoure. Un renard. Nous n'entendons pas le son est. Nous ne l'entourons pas. Un melon. Nous n'entendons pas non plus le son est. Et enfin, un caramel. On entend bien le son est. Nous pouvons l'entourer. Maintenant, on va jouer à des devinettes. Tu vas essayer de retrouver le mot à travers les indices que je vais te donner. Ce mot, il se trouve dans la maison des mots, page 100 de ton manuel Pilotis. C'est un jeu de société. Il s'agit des échecs. C'est un passage creusé sous la terre ou dans la montagne. C'est un tunnel. C'est un outil servant à faire des trous dans un mur. Je te laisse réfléchir un instant. Il s'agit de la perceuse. C'est l'endroit où on cultive la terre et où l'on élève des animaux. Nous sommes à la ferme. Enfin, une dernière devinette. Ce sont des légumes. Nous sommes en train de parler des asperges. Passons maintenant à un autre petit jeu. Je vais te dire des mots et tu vas devoir penser à un mot semblable dans la maison des mots. Tu devras essayer de trouver lequel et tu vas me dire pourquoi. Je vais te dire par exemple le sable. À quel mot de la maison des mots cela te fait-il penser? Tu as raison, au désert, les dunes de sable du désert. Maintenant, pour le mot une échelle. Effectivement, c'est un escabeau.
Pour le collier, il s'agit de perles. Effectivement, on parle souvent de collier de perles. Et enfin, le plateau. Le plateau, effectivement, c'est ce que porte le serveur pour apporter les plats ou les boissons. Maintenant, tu vas pouvoir recopier sur ton cahier d'écriture les syllabes suivantes. Belle, faire et sel. Souviens-toi bien que tu peux chuchoter quand tu copies la syllabe. Tu peux mettre la vidéo sur pause à tout moment et puis la reprendre plus tard, le temps que tu puisses écrire les syllabes. Maintenant, je vais entourer une syllabe ci-dessous et tu vas me la lire. Mêle. Chèque. Berre. Vesse. Rec. Res. Nous allons faire le même petit jeu, mais cette fois, je vais entourer des mots. Le sel. La lecture. Mercredi. Attention, tu vois qu'à ta droite de l'écran, tu as ES. Et quand il s'agit des déterminants, comme sur cette image, tu ne prononces pas est comme dans escargot, mais et comme dans épée. On va le faire ensemble. Les. T. C. Pour terminer, nous allons regarder ensemble le texte qui se trouve en bas du manuel Pilotis, en bas à droite de la page 101. Et on va commencer par regarder combien de phrases possède ce texte. Alors, tu te souviens, pour une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, on va compter d'abord le nombre de majuscules. Il y en a au total 8 et puis même une petite 9e ici que j'ai oubliée. Donc 9 majuscules. Comptons maintenant le nombre de points. On en a un ici, encore ici. Tu remarques que je ne prends pas les 2 points, qui ne marquent pas la fin d'une phrase. Il y en a encore un ici. Un ici, la virgule non plus, ne marque pas la fin d'une phrase. Par contre, le point d'exclamation, tout comme le point d'interrogation, marque la fin d'une phrase. Et il y a encore ce point ici. Ça fait un total de 6 points. Alors, comment ça se fait qu'il y a 9 majuscules et seulement 6 points? Est-ce qu'il y a 9 phrases ou est-ce qu'il y a 6 phrases? Alors, ici, c'est un petit peu particulier parce que on est piégé par le nom Kamel. Effectivement, Kamel, c'est un prénom. C'est un nom propre, comme on dit, comme le tien, comme ton prénom. Et tous les prénoms prennent une majuscule, peu importe où ils se situent dans la phrase, que ce soit au début de la phrase, au milieu ou à la fin de la phrase. Ainsi, à plusieurs endroits dans le texte, le prénom Kamel a une majuscule mais ne marque pas le début d'une phrase. Par exemple, le premier que je n'avais même pas colorié, ici, il ne marque pas le début d'une phrase, on voit qu'il y a une virgule juste derrière. C'est pareil pour le camel qui est écrit ici. Virgule, camel majuscule, on ne voit pas de point. Et c'est pareil pour dorénavant le camel. Donc on va
éliminer ces 2 majuscules, ces 3 majuscules avec celle-là, et il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc 6 phrases dans ce texte. Maintenant, on va le lire ensemble. Avant de le lire, je te rappelle qu'il y a des petits arcs de cercle pour indiquer les syllabes. Cela t'aide à pouvoir lire les sons un petit peu complexes comme OU ou comme EAU. Allez, c'est parti. Ce midi, Kamel déjeune au restaurant de son hôtel. Mais il y a beaucoup de clients. Il ne reste plus qu'une table près de l'escalier. Kamel demande au serveur de venir prendre sa commande, des haricots verts et un gâteau sec au miel. Comme l'attente est interminable, Kamel s'énerve. Il est servi après tout le monde. Dorénavant, Kamel déjeunera dans un autre restaurant. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt.